L'éditorial du Figaro. Co-belligérance par Philippe Gély. Du temps où il s'interrogeait sur l'opportunité de doter l'Ukraine de chars et de canons, les Européens s'inquiétaient ouvertement du risque de co-belligérance. Maintenant qu'il s'agit de l'autoriser à frapper la Russie avec les armes occidentales et d'y déployer les instructeurs, le concept semble avoir disparu de leur réflexion stratégique. Le feu vert de la France au ciblage de l'armée russe est venu d'Emmanuel Macron au détour d'une conférence de presse en Allemagne et non à la faveur d'un débat national associant le Parlement. Quant à la décision imminente d'envoyer en Ukraine des militaires pour former des démineurs ou une brigade motorisée, nous n'en avons été informés que par les communications non coordonnées et malheureuses de Kiev, dixit le président. Sans doute restons-nous dans la logique qui prévaut depuis le début de la guerre, quand l'Allemagne promettait 5000 casques pour résister à l'armée russe. Le chemin parcouru, artillerie, blindés, munitions, missiles, conduit logiquement à adapter notre aide aux impératifs du moment. Or, dans l'offensive en cours au nord de Kharkiv, le front et la frontière se confondent peu ou prou. Interdire à Kiev de viser les lignes arrières russes revient de facto à l'empêcher de se battre. Il n'en reste pas moins que la France, après avoir été la dernière à prôner le dialogue avec Vladimir Poutine, est maintenant la première à vouloir sa défaite. Elle y est encouragée par des pays du versant occidental de l'Europe, dont le poids militaire est souvent inverse à leur vulnérabilité stratégique. Ni l'Allemagne, ni surtout les États-Unis, en campagne électorale, ne semblent prêts pour l'heure à franchir le double pas d'Emmanuel Macron. Ainsi, le président place délibérément la France en première ligne, à quelques jours des élections européennes et à quelques semaines des Jeux Olympiques. Le maître du Kremlin ne se prive pas de le traiter en co-belligérant qui joue avec le feu au moment où la Russie intensifie sa guerre asymétrique en Europe à coups de cyberattaques, de désinformation et de sabotage. En supposant qu'il sache jusqu'où il est prêt à aller, le chef de l'État a-t-il seulement préparé les Français à cette bataille-là ?